saviez que le plastique est le troisième matériau de synthèse le plus fabriqué après le ciment et l'acier? Que 40% des plastiques sont à usage unique? Et que seuls 10% de la production mondiale est actuellement recyclée? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Les déchets plastiques ont colonisé la planète. On les retrouve en micro- et nanoparticules dans les eaux, les sols et l'air. La Minderoo Foundation a calculé qu'à Paris, 40 kilos de particules retombent au sol les jours de temps sec et 420 kilos les jours de pluie. Seule solution, réduire d'urgence notre consommation et inventer des matières équivalentes, mais biodégradables. C'est le pari fou de Lactips qui transforme le lait en plastique. Pas une once de pétrole dans cette poudre blanche. La matière première ici, c'est la caséine. Cette protéine du lait est mélangée sans transformation chimique à un plastifiant naturel et ressort sous forme de granulés, exactement comme les plastiques traditionnels. Ce que vous voyez là, c'est un biomatériau 100% naturel, 100% biodégradable dans tous les environnements et surtout à une vitesse extrêmement rapide, sans laisser aucune trace de microplastiques. Et ça, c'est important. Ce plastique bio a été baptisé CareTips. Signe particulier, il est soluble dans l'eau. Impossible d'en faire des bouteilles, des pots de yaourt ou des barquettes de viande. Comment ça se passe la production de l'ordine? Mais il a bien d'autres usages. Les applications sur le papier d'emballage, pour lequel notre produit disparaît totalement et va récupérer 100% des fibres de papier dans la filière de recyclage du papier. Les étiquettes solubles dans l'eau pour favoriser le réemploi des containers en verre. Et la troisième application, le plastique dans le domaine de l'agriculture. L'inventeur de ce matériau hydrosoluble, On va faire là un petit test de dissolution. c'est lui. Essuie-le bien et puis on va démarrer. Pour convaincre les industriels, il a expérimenté la fabrication de colle, de petits objets ou de films qu'il soumet à toutes sortes de tests. On contrôle un peu tout, on contrôle, comme on vient de le voir, la vitesse de dissolution de notre film, mais on contrôle aussi ses propriétés mécaniques, de combien on peut tirer dessus, quelle est la charge qu'il peut supporter. Reste un frein à son utilisation à grande échelle, le prix. 5 à 6 fois plus cher que le plastique traditionnel. Guyenne Papier, client de l'usine, fabrique de la pellicule encollée à certains emballages papier. Sa présidente a dû adapter les coûts et le savoir-faire. On est très content. Il a fallu travailler à la fois le papier et le CareTips de Lactips pour éviter justement des écueils de papier qui gondolent, des écueils de papier qui se rétractent, des écueils de papier qui n'est pas plat. Parce qu'un imprimeur, lui, quand il imprime derrière pour livrer à son client, il lui faut un produit qui soit stable. Résultat, un surcoût final de 30% amorti par Guyenne Papier et les fabricants finaux d'emballage. Et notre devoir à nous, c'est de leur proposer un produit qui est fonctionnel, qui passe bien sur machine et qui ne leur complique pas l'existence. Mais par contre, à eux, effectivement, d'être force de proposition auprès des grandes marques pour justement basculer sur d'autres types d'emballages. Le marché a le vent en poupe, poussé par les consommateurs et les nouvelles réglementations. La production mondiale d'emballages plastiques biodégradables devrait progresser de 20% d'ici 10 ans. Un plastique non polluant, c'est compliqué ? Oui, le plastique, par essence, on va appeler ça un poly quelque chose, donc polystyrène, polyéthylène, mais en fait, il ne contient pas que son polymère. Pour avoir les propriétés que l'on veut, on va être obligé d'ajouter énormément de substances chimiques. Dans la composition des plastiques, il y a à peu près 16 000 substances chimiques. 25%, on le sait, sont dangereuses. Et pour 66% d'entre elles, on ne connaît pas les données de risque. Seulement 6% sont régulés. Ce n'est pas parce que c'est un plastique à usage quotidien que celui-là ne contiendra pas de substances problématiques. Le CareTips, c'est une initiative intéressante ? Je pense que c'est une innovation intéressante à partir du moment où on est bien sur de la bioressource, où on contrôle les additifs. Il ne faut évidemment pas qu'il y ait trop de transformation, puisqu'à ce moment-là, on aura un problème sur la fin de vie. Et il faudra qu'à chaque étape de transformation, on ait toujours cette même rigueur. Alors, que faire ? Réduire la production ?
Oui, il faudrait réduire la production tout simplement parce que le flux de plastique n'est pas gérable. On en produit beaucoup trop pour imaginer pouvoir gérer sa fin de vie. Mais il faut aussi avoir la transparence de ce qu'il contient et pouvoir simplifier la formulation, c'est-à-dire réduire le nombre de substances chimiques qui rentrent dans la composition. Donc si on arrive à simplifier la formulation, le recyclage sera plus facile. Et ailleurs dans le monde, quelle solution à la pollution plastique? Au Kenya, Joseph Goussirou fait d'une pierre deux coups. Il débarrasse les lacs des jacinthes d'eau, très invasives, en extrait la cellulose et fabrique des emballages 100% biodégradables pour l'agriculture et l'alimentation. Son entreprise Ayapark est soutenue par l'ONU. Moins de plastique dans nos vies, c'est la morale de cette histoire. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, YouTube, X, Facebook et mes pages LinkedIn et Instagram. Kwaheri!